Bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire à la maison du mardi 19 mai. Alors, on va commencer par faire un petit point sur les contraires ou les antonymes. Alors, deux mots contraires sont des mots de sens opposé. On va voir qu'il y a différentes façons donc de construire ou d'exprimer un contraire. Alors, on peut utiliser un mot différent. Par exemple, le contraire de bien, c'est mal. Le contraire de plein, c'est vide. Mais on peut aussi construire un contraire en ajoutant un préfixe. Par exemple, le contraire de possible, c'est impossible. On a mis donc le préfixe un devant, im ici parce que il est devant un p et qu'il y a la règle le n se transforme en m devant mbp. Le contraire de faire, c'est défaire. Donc ici, le préfixe dé. Alors, un mot et son contraire sont toujours de même nature, c'est-à-dire que le contraire d'un nom sera un nom, le contraire d'un verbe sera un verbe et le contraire d'un adjectif sera un adjectif. Par exemple ici, un nain, le contraire d'un nain, ce sera un géant, donc ce sont deux noms. Le contraire d'ouvrir, donc ouvrir c'est un verbe, ce sera fermer, le verbe fermer. Et les adjectifs, le contraire de l'adjectif grand, c'est l'adjectif petit. Et vous avez donc le petit dessin, ici jeune, donc l'adjectif jeune, son contraire c'est l'adjectif âgé. Alors maintenant que c'est bien clair, on va passer à l'exercice. Alors vous prenez votre cahier du jour, vous écrivez la date, donc à 5 carreaux, vous sautez une ligne, vous écrivez grammaire à 8 carreaux. Je vous laisse faire pause. Alors vous pouvez écrire la consigne qui est rapide, trouve un contraire à chacun des mots. Vous écrivez les mots, vous faites une petite flèche à côté et vous écrivez le contraire. Je vous laisse faire pause, donc vous devez trouver le contraire de vivre. Donc attention, si c'est un verbe, vous devez trouver un verbe. Si c'est un adjectif, vous devez trouver un adjectif. Si c'est un nom, vous devez trouver un nom. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, vous sortez votre stylo vert, on corrige. Alors, tout d'abord, le verbe vivre. Donc, le contraire, c'était le verbe mourir. Ensuite, normal, le contraire, vous pouviez le construire avec le préfixe a, anormal. Possible, donc pareil pour cet adjectif, impossible, vous pouviez donc le construire avec le préfixe un, im, on venait de le voir dans l'exemple. Ensuite, tirer, le contraire, c'était pousser. Alors, selon le sens des phrases, les mots, quelquefois, on a vu, peuvent avoir plusieurs sens. Et donc, forcément, le contraire va être différent. Alors, par exemple, brillant, moi, le contraire, j'ai mis terne. Donc, pour l'adjectif brillant, le contraire, j'ai mis terne. Mais quand on parle d'un rouge à lèvres, par exemple, on va dire qu'il est soit brillant ou alors on va dire qu'il est mat. Ou les peintures aussi, ça fonctionne comme ça, brillant ou mat. Donc voilà, tout dépend du contexte et du sens de votre mot. Alors, le contraire de quelque chose, ça va être rien. Le contraire du nom absence, une absence, ça va être une présence. Et ici, donc, on avait précisé, on parlait de la voix, parce que c'est pareil, grave, ça peut avoir différents sens selon la phrase. Donc ici, une voix grave, le contraire, c'était une voix aiguë. J'ai mis un petit E entre guillemets, puisque voix, c'est féminin. Voilà donc pour cet exercice sur les contraires. Une petite question avant de passer à la suite. À votre avis, quel serait le contraire du mot doux, de l'adjectif doux ou douce au féminin? Eh bien, c'est ce que je vous expliquais donc juste avant. Tout dépend du sens qu'il a dans la phrase. C'est-à-dire que si je parle d'un aliment ou d'un bonbon doux, ça va vouloir dire sucré, et donc le contraire, ça va être amer, acide ou âpre. Alors que si je parle d'une matière, d'un tissu ou d'une peluche douce, eh bien là, ça va être la sensation au toucher. Et donc, le contraire, ça va plutôt être rugueux. Donc voilà, donc je vous disais, les contraires, ça dépend aussi du sens de la phrase. C'était une petite aparté. Alors, pour ce deuxième exercice, vous ne réécrivez pas la consigne, vous sautez une ligne seulement et vous écrivez le petit 2.
Alors, dans cet exercice, vous devez trouver les verbes correspondant aux définitions. Par exemple, la définition « rendre doux », ça correspond au verbe « adoucir ». Alors, dans « rendre doux », doux, on a le radical que l'on retrouve dans « adoucir ». Donc, pensez à ça pour construire vos verbes. Donc, vous avez aussi, dans la construction de ces verbes, le préfixe « a ». Rendre doux, c'est adoucir. Donc, rendre plat, ça va être a. Donc, ils commencent tous par a. Et vous devez compléter. Pensez au radical. Hein, on vient d'expliquer comment est-ce que c'était formé avec le radical. Si vous êtes bloqué, vous pouvez éventuellement vous servir d'un dictionnaire. Je vous laisse faire pause. Donc, vous écrivez les petits numéros 1, 2, 3, 4 et directement le verbe. Alors, correction. Rendre doux, on trouvait le verbe adoucir. Rendre plat, on construit le verbe aplatir. J'ai repassé un par-dessus le A. Aplatir. Rendre rond, c'est aussi arrondir. On retrouve le radical. Je vais les souligner d'ailleurs. Donc, hop, le radical ici plat. Le radical ici rond. On continue donc. Rendre mince, c'est amincir, donc de nouveau, hein, on trouve le radical et le préfixe a devant. Et rendre plus grand, c'était agrandir. Donc de nouveau, on trouve le radical, hop, grand là, au milieu et le préfixe a. Voilà pour cet exercice. Vous corrigez, vous faites pause si vous n'avez pas eu le temps de corriger. Exercice numéro 3. Vous sautez une ligne, ce n'est pas la peine de réécrire la consigne. Alors, dans cet exercice, vous allez devoir trouver les homophones des mots qui vous sont proposés. Par exemple, le premier mot que l'on vous propose, c'est des tâches. Des tâches comme des corvées. Hein. Des tâches, c'est le mot que l'on a vu dans notre texte. Vous allez donc devoir trouver l'homophone de tâche et on vous a mis un dessin pour vous aider. Donc, le premier mot, ça va être des tâches que vous allez faire sur les vêtements. Par contre, il va falloir l'écrire correctement. Vous pouvez vous aider du dictionnaire si vous avez besoin. Là, je vais juste vous demander de réécrire les deux mots côte à côte, hein, les deux homophones côte à côte, avec la petite flèche entre les deux si vous voulez. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, stylo vert, on corrige. Donc, des tâches, des corvées. Vous avez trouvé l'homophone des tâches sur les vêtements, par exemple. Mais ça s'écrivait tout simplement T-A-C-H-E. Alors ici, il y en a plusieurs, donc je mets un S. Donc, il n'y avait pas d'accent circonflexe pour des tâches sur les vêtements. Impair, donc impair, le premier c'est le papa, le deuxième c'est une paire, comme une paire de lunettes. Là, il fallait l'écrire A-I-R-E. Ensuite, une canne pour s'appuyer dessus hein, quand on a mal au dos, par exemple, pour s'aider à marcher ou quand on est aveugle, pour se guider. Et une canne, la femme du canard, là, ça s'écrivait C-A-N-E, un seul N pour la mère du caneton. Caneton, c'est pareil, avec un seul N. Ensuite, un pain, le premier, c'était l'arbre, le pain. Et le pain que l'on mange, le deuxième, du pain P-A-I-N. Le numéro 5, une voix. Alors, une voix, le premier, c'était celle qui sort de ma bouche. Le deuxième, c'est une voie, comme la voie de chemin de fer. On l'avait vu, donc V-O-I-E. Et le dernier, le petit mot dans la forêt, par exemple, et son homophone, donc une dent que l'on a dans la bouche. Celui-là, il s'écrivait D-E-N-T. Vous prenez le temps de corriger, de réécrire si vous avez fait des erreurs, et on passe à la suite. Donc, vous faites pause si vous avez besoin. Alors, pour finir, je vais vous demander d'écrire un texte à l'imparfait pour parler d'un membre de votre famille et raconter ce qu'il faisait quand il était petit. Alors d'abord, il va falloir que vous discutiez avec quelqu'un de votre famille. Donc ça peut être vos parents, ça peut être vos grands-parents.
va falloir qu'il vous raconte des anecdotes. Donc peut-être qu'il va vous raconter qu'il jouait dans les champs ou qu'il travaillait beaucoup pour aider ses parents ou qu'il aidait à nettoyer les cabis à lapins, qu'il s'occupait des animaux. Donc voilà, je vous ai mis une petite liste de verbes. Ça peut être aussi sur ses jeux, hein, à quoi il jouait, est-ce que il aimait pêcher ou chasser, ou est-ce qu'il rêvait d'être astronaute, donc il se déguisait en permanence, ou il inventait enfin voilà des jeux, il chahutait avec son frère, enfin bref, il va falloir d'abord que vous discutiez avec la personne et ensuite donc vous allez construire votre texte. Je voudrais au moins 5 phrases. J'ai eu de très belles productions d'écrits, d'ailleurs je dis bravo à Léane. La semaine dernière, donc enfin la dernière fois. Donc voilà, c'est minimum 5 phrases, mais évidemment vous pouvez étoffer hein, votre travail. Je vous rappelle la terminaison de l'imparfait conjugué avec il. La terminaison c'est AIT. Eh bien voilà, donc vous avez donc aujourd'hui pour faire ce travail, mais vous pouvez me le renvoyer donc jusqu'à lundi puisque vous avez un grand week-end là. Eh bien bon travail et à lundi.